Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons mettre en service pour la troisième fois notre variateur de vitesse G120 de Siemens. Donc on va utiliser le réglage par défaut de manutention avec Basic Safety. Alors ça ressemble aux précédentes vidéos qu'on a vues, ça ressemble à celui-là. On avait vu réglage par défaut 1, manutention avec deux fréquences fixes. Niveau des fréquences, c'est à peu près pareil, hein. On a deux fréquences ici. On a un marche-arrêt, c'est que dans un sens. Par contre, on a la partie sécurité qui apparaît ici. Voilà. Alors, je vais vous faire voir le schéma et après on va expliquer la partie sécurité qu'on ne mettra pas en service. Je vais vous expliquer, mais on mettra en service beaucoup plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que le schéma déjà? Déjà, on va se baser sur le schéma. Donc, je vous ai fait le schéma ici, je le mettais en description. On a la partie puissance classique, ça n'a pas changé, hein, un disjoncteur moteur qui protège contre l'éco-circuit et après le moteur qui est là. La partie commande. Ici, on va trouver ici, voilà, c'est expliqué, j'ai fait un copier-coller de ce qu'on vient de voir. Ici, on a un commutateur qui permet de mettre marche arrêt, qui permet de mettre en marche arrêt par rapport à une consigne 1, qu'on va modifier, une consigne de vitesse. Si j'actionne celui-ci et celui-ci, les deux boutons poussoirs, ça va additionner les deux valeurs de consigne. Là, on a le bouton poussoir acquittement, c'est pour acquitter un défaut. Et après, ici, on a un bouton poussoir avec deux contacts, de la redondance, des boutons poussoirs normalement fermés, donc qui, par défaut, si j'ai pas de défaut, j'appuie pas dessus, DI4 et DI5 est activé, et si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, DI4 et DI5 seront désactivés, et ça va permettre de voir cette partie sécurité. Alors qu'est-ce que c'est la partie sécurité? On parle partout safety. Alors on va regarder la doc. Ici on regarde, c'est la page ici 308, voilà c'est ça. On nous explique un petit peu. Alors, pour couper, qu'est-ce que c'est ce STO? Ça veut dire Safe Torque Off. Donc qu'est-ce que c'est ça? Torque couple, donc ça veut dire que si ça fonctionne bien, j'aurai pas de couple sous le moteur. On va expliquer ça. Alors, on a ici, il y a une explication, voilà ici. La première solution, si j'ai un moteur, moi le but, j'ai le moteur, je veux couper l'énergie, je veux pas que le moteur, quand j'appuie sur l'arrêt d'urgence, je veux pas que le moteur entraîne quelque chose. La solution qu'ils appellent ça classique, c'est que je coupe l'alimentation. Ça veut dire que mon arrêt d'urgence, je le raccorde à un module de sécurité qui va vérifier, je peux mettre en fonction de la dangerosité de la machine, je peux mettre de la redondance sur les entrées, redondance sur les sorties, faire un autocontrôle. Donc mon module de sécurité, les arrêts d'urgence qui sont raccordés au module de sécurité, j'appuie sur l'arrêt d'urgence, le module de sécurité va couper le contacteur. Donc forcément, j'aurai pas d'énergie, et là, j'aurai pas si j'ai pas d'énergie sur le moteur, le moteur il pourra pas entraîner la pièce. Donc ça c'est une chose. Après, ici nous, le problème, on a un variateur. Alors, le problème, je vais vous faire voir on revient à mon schéma, ici, mon schéma qui est là. Voilà, donc ici on peut imaginer, moi je vais faire pareil, donc j'ai mon moteur qui est là, j'appuie sur l'arrêt d'urgence, je mets un contacteur ici, je coupe l'énergie, donc si j'ai pas 230 volts ici, j'ai pas d'énergie dans mon moteur. Mais détrompez-vous, on peut avoir malgré tout de l'énergie ici. Et le moteur, il peut même si je coupe là-haut, le moteur, il peut quand même tourner. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, alors on va expliquer pourquoi. Si vous regardez sur les docks ici, sur le variateur, tout variateur de fréquence, ça nous met attention, warning, après avoir débranché le moteur, il faut attendre 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes. Donc pourquoi? Justement, à l'intérieur d'un variateur, je vais expliquer ça rapidement, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un schéma. À l'intérieur d'un variateur de vitesse, qu'est-ce qu'il y a?
Ici, on a du 230 volts alternatif. Pour transformer du 230 alternatif monophasé en triphasé, qu'est-ce qui se passe? On a d'abord un étage courant continu. Donc à l'intérieur, il y a un redresseur, ça s'appelle comme ça, qui transforme de l'alternatif en courant continu. Pour avoir un courant parfaitement continu, il faut un condensateur, des gros condensateurs pour filtrer, avoir un courant parfaitement continu à l'intérieur. Et après, des transistors, c'est pas forcément des transistors, on va parler sur les transistors, vont prendre ce courant continu, ils vont refaire 3 sinusoïdes. Ils vont faire des sinusoïdes avec des tensions plus ou moins élevées pour varier la vitesse. C'est très très simple, je l'explique de façon simplement. C'est un petit peu plus compliqué en vérité, mais globalement, le principe il est là. Alors le problème de cet étage courant continu, c'est qu'il y a des condensateurs à l'intérieur. J'ai beau couper là-haut l'énergie, le condensateur il va garder de l'énergie, et si on met les doigts, malgré que là-haut c'est coupé, je mets les doigts ici sous le moteur, il ne faut pas s'amuser à faire ça, mais vous risquez de vous faire électriser ici. Et même le moteur, il peut envoyer l'énergie, le condensateur, excusez-moi, peut envoyer l'énergie sur le moteur, et le moteur, il peut tourner. Voilà. Alors que là-haut, je répète, on a coupé l'énergie. Donc, le constructeur, il a créé des bornes. C'est pas sur tous les variateurs. Le constructeur, ici, notre Siemens, sous le G120, il a créé le STO, des bornes STO. Alors qu'est-ce que c'est ces bornes STO? Ça veut dire Safe Torque Off. On est sûr qu'on n'aura pas de couple quand ces entrées sont activées ou désactivées. Je vais vous expliquer. On sera sûr qu'on n'aura pas de couple ici. Et le moteur, on sera en sécurité point de vue mécanique. Forcément là-haut, on aura l'énergie, mais ici, là, on sera, point de vue mécanique, on sera en sécurité. Le moteur, il ne tournera pas. Donc je vais vous faire voir, je reviens à mon schéma, voilà ici, mon schéma qui est là, il est ici. Donc ici, quand la partie STO est activée, moi je ne vais pas le faire aujourd'hui, on le verra plus tard, il faut le faire, en tout cas le constructeur recommande de le faire via TIA Portal, on verra plus tard. Donc ici, si j'appuie pas sur la réductance, je peux lancer le moteur sans problème. Si j'appuie sur la réductance, là, si c'est bien paramétré, ici, je coupe l'énergie. J'ai toujours de la tension là-haut, mais par contre ici, l'énergie est coupée. J'ai plus je pourrais plus entraîner, quelque chose. J'aurai pas de couple ici. Voilà. Dans le résumé, c'est ça. Donc j'espère que vous avez compris. Donc on verra la partie mise en service de ce fameux STO, on verra beaucoup plus tard. On va pas le faire avec le clavier. On va se baser, on va revenir nous d'abord à nos trucs de base. On va mettre en service ça. Alors j'ai du mal. On va mettre en service ça, mettre en service marche arrêt et consigne vitesse 1, consigne vitesse 2. Donc on l'avait déjà fait, mais vaut mieux rappeler les choses. Ici, on a vu consigne vitesse, c'est marqué ici, consigne vitesse fixe 1, c'est le paramètre 1001, et consigne vitesse 2, 1002. Donc ce qu'on va faire, on va mettre réglage par défaut 2, dans un premier temps, parce que nous avant on avait réglage par défaut 1, on va mettre réglage par défaut 2 pour avoir manutention avec Basic Safety, et après on va configurer ces deux paramètres, 1001 et 1002, on va mettre 2 vitesses et après on va mettre en service. Donc comme d'habitude, je vais aller sur ma caméra. Donc me voilà sur mon écran du variateur, ma console. Donc je vais me mettre ici dans les réglages. Je vais mettre mise en service rapide, comme d'habitude. Là, je vais aller, je vais garder, je mets non, garder les réglages. Et on va aller sur le moteur, il n'a pas changé. On va aller sur mon réglage numéro 2, par défaut numéro 2, qui est à la toute bout. Voilà, on a émis 1 lors de la précédente vidéo. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer peut-être. Vous voyez, si, j'espère que vous voyez. Donc ici, on a config entrée-sortie 1, et là je vais mettre
numéro 2. Alors, je modifie. Ouais, vous voyez un petit peu. Donc ici, je vais mettre numéro 2. Donc convoyeur avec Basic Safety. Je fais OK. Voilà, il faut appuyer qu'une fois. J'ai appuyé 2 fois là, je crois. Oui, j'ai appuyé 2 fois. Alors, on appuie une fois. OK. Et après, j'appuie sur ESC. Ici, sauvegarder. Oui, je veux sauvegarder. Et voilà. La première chose faite, donc là je suis en mode 2, enfin mode réglage par défaut 2, manutention avec Basic Safety. On attend que ça finisse, sauvegarde des paramètres réussis, des réglages réussis. Et là je vais rentrer, ça ressemble à la vidéo qu'on a vue, hein, la précédente, je dis toujours. Donc je vais ici, dans les paramètres, et là je vais chercher le numéro. Donc moi c'est le numéro, on l'a vu, 1001. Donc ici je tape 1001. Et 1001 c'est ma vitesse de consigne numéro 1. Consigne fixe 1. Donc là c'est à 0. Mais je vais le mettre par exemple à 1000 tours par minute. 1000 tours par minute. Donc là ça va être associé à ma DI0. Donc si vous regardez le schéma, c'est mon commutateur S1, marche arrêt consigne 1, et après pour la DI1, donc le commutateur S2, pour ma consigne 2, je vais mettons marquer 300 tours par minute. Donc d'abord, si j'active l'entrée 0, ça va tourner à 1000 tours par minute. Si j'active l'entrée 0 et l'entrée 1, logiquement, ça va tourner à 1300 tours par minute. La partie sécurité, je vous rappelle, je ne vais pas le voir aujourd'hui. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais ESC, ESC. Et voilà, c'est tout, c'est fait. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un service. Alors on va essayer de voir le moteur tourner ou pas. Je sais pas, voilà, si vous le voyez. On va essayer de voir le moteur tourner. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un service, mon entrée 0. Mon entrée 0. Donc logiquement, ça va tourner à 1000 tours par minute. On va voir ça. Je mets l'entrée 0. Vous voyez? Là ici, logiquement, ça va tourner à 1000 tours par minute. On va le voir, ça va monter. Très bien. Donc ici, je vais activer le bouton poussoir S2. Logiquement, ça va être 1000 plus 300. Ça va tourner à 1300 tours par minute. On va voir ça, si ça fonctionne. Mettre en route. Et ici, j'ai les deux qui sont activés. Je suis à 1300. Voilà. Donc si je coupe les deux, forcément, ça va avec les 10 secondes de décélération. Si on était à 1500 tours par minute, il y a 10 secondes, ça s'arrête à 0. Donc voilà pour cette vidéo, qui ressemble, je répète, à la vidéo précédente, mais on aura expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est que les STO. Les STO, on verra un peu plus tard.